Bienvenue à Saint-Claude, la ville du volcan. Nous sommes ici, présents au COPAL, au Centre opérationnel logistique et aménagement, afin de vous informer sur la notion du risque majeur. Bonjour, je suis la capitaine Élodie Gustave Darly, chef de centre de secours de Saint-Claude. En cas de crise impactant un territoire, qu'elle soit liée à un phénomène climatique, technologique ou de toute autre nature, le maire, en sa qualité de directeur des opérations, dirige et coordonne les actions d'alerte, de sauvegarde, de protection et surtout de soutien envers sa population, tel que le prévoit le plan communal de sauvegarde. Cet outil de gestion de crise a pour but notamment de planifier les actions des différents acteurs qui auront à collaborer en cas d'événement majeur. Dès lors que l'événement concerne plus d'une commune, il revient alors au préfet d'assurer ce rôle de directeur des opérations en s'appuyant sur les différents plans qui ont été préétablis selon les natures de risques qui ont été identifiées sur le territoire. Ainsi, il coordonne l'action de tous les services et moyens, qu'ils soient publics ou privés, qu'il aura identifiés pour répondre à ses objectifs de gestion de l'événement. Le SDIS intervient sous l'autorité du directeur des opérations en réalisant les missions qui lui auront été confiées par ce dernier en matière de secours, de sauvegarde, de protection de la population, des biens et de l'environnement. Quoi qu'il en soit, quel que soit le type de phénomène auquel nous aurons à faire face, informez-vous et restez vigilants aux consignes qui seront diffusées par les autorités. Saint-Claude, comme toute la Guadeloupe, est sujet au risque météorologique. Le risque météorologique se définit par une onde tropicale, une tempête tropicale, un cyclone ou un ouragan avec ses différents degrés. Il s'agit pour nous aujourd'hui de vous informer, de vous alerter et surtout de vous permettre de comprendre les différents niveaux de vigilance. Le niveau de vigilance jaune, où il est recommandé de simplement vérifier que vous avez des aliments à la maison. Le niveau de vigilance orange, vous devez vous calfeutrer, préparer la maison, confiner de manière à pouvoir subir le phénomène. Le niveau de vigilance rouge, avec les différents degrés, le niveau de vigilance rouge cyclonique, le niveau de vigilance onde tropicale, enfin pluie et orage du moins, vous permettra effectivement de pouvoir vous diriger vers les abris sûrs ou rester chez vous ou un abri qui sera le plus sécurisé possible. Le niveau de vigilance violet, là, interdiction de sortie, on reste où on est, on ne sort pas, le danger est immédiat. Et enfin, le niveau de vigilance gris, il est recommandé de sortir que si nécessaire, afin de ne pas obstruer les voies et permettre au secours de venir à votre niveau. Nous vous demandons de rester vigilants, de rester à l'écoute et surtout de mettre en application tous ces niveaux d'information. La ville de Saint-Claude héberge de nombreuses rivières et ravines qui font courir à la population un risque par inondation, par débordement. De par son relief, les zones de forte pente constituent des lieux susceptibles de provoquer des effondrements et également des glissements de terrain. Ces risques se localisent principalement le long de nos rivières. Le Galion, la rivière Noire, la rivière des Pères et la rivière Saint-Louis où nous sommes actuellement. Les inondations par débordement ou torrentiel peuvent atteindre tous les quartiers de la ville et ceci, quelle que soit la saison. Et ceci est lié particulièrement au fait des nombreux cours d'eau que nous avons, mais aussi aux eaux pluviales dans le cas où nous avions une pluviométrie très importante. D'ailleurs, Saint-Claude est une des communes où on a la plus forte pluviométrie annuelle et de surcroît, lors de forts mouvements atmosphériques, nous avons également des chutes d'eau importantes. Pour les glissements de terrain, les quartiers particulièrement exposés sont le plateau de Papaye, Morin, Galard,
du Gommier pour la rivière du Galion, la cité scolaire de Ducharmois et Fontvaillant pour la rivière des Pères, Morne-Savon pour la rivière Saint-Louis, Le Bourg et Caféière pour la rivière Noire. Les mouvements de terrain et les inondations peuvent entraîner des pertes de vie humaines, mais aussi la destruction des biens. Bonjour, nous sommes ici au centre opérationnel départemental. Alors on a un risque particulier, notamment à Saint-Claude, c'est ce risque volcanique. Alors la Soufrière, c'est un peu l'image de la Guadeloupe, en tout cas c'est bien l'image de Saint-Claude, et c'est un risque qui est réel. On est assisté pour le gérer par l'Observatoire volcanique et sismologique qui se situe à proximité de ce volcan et qui a des observations qui sont faites par des outils de mesure ou des observations directes par voie humaine. Donc ce risque, il est surveillé, mais il implique, lorsqu'il se déclenche, la mise en œuvre d'un plan. Et la première mesure, c'est l'information des populations. Nous informerons les populations et la collectivité de Saint-Claude informera la population à travers ces relevés qui sont faits par l'Observatoire. Effectivement, sur le risque volcanique, nous avons on va pas dire une bonne prévision, mais nous voyons ce qui se passe en profondeur par la sismicité et par la nature des gaz. C'est-à-dire nous sommes capables de dire en ce moment que du magma est présent en profondeur, puisque nous voyons le résultat du dégazage de ce magma, c'est-à-dire les vapeurs en surface qui contiennent du soufre, qui vient nécessairement du magma. Si ce magma venait à remonter, nous le verrions parce que en remontant, ce magma générerait des séismes qu'on appelle des séismes volcaniques ou volcanotectoniques qui sont liés justement à la fragmentation de la roche imposée par la remontée du magma. Nous verrions ces séismes de façon assez précise. La deuxième mesure qui pourrait être prise, outre l'information, c'est en fonction de la dangerosité du phénomène, c'est l'évacuation, problématique complexe qui implique d'évacuer la population, les activités qui se trouvent à Saint-Claude, les services publics et puis bien évidemment tout ce qui est centres médicaux ou personnes fragiles. Pour ce faire, il y a un plan qui existe, qui est, je dirais, à mettre à jour régulièrement et qui consiste en un binomage des communes. Et donc la commune de Saint-Claude est binomée avec la commune de Bémao pour pouvoir accueillir la population qui ne pourrait pas s'abriter dans sa famille ou chez des amis. Elle serait accueillie à Bémao dans des sites d'hébergement collectif. Bonjour, je suis monsieur Venom Pierre, responsable du poste de police de Saint-Claude. Et j'interviens dans le cadre des risques majeurs sur notre territoire, la ville de Saint-Claude. Donc, nous, policiers, nous faisons partie du PCC, le poste de commandement communal, qui est en lien avec la préfecture. Le risque industriel concerne surtout des établissements, on va dire des industries, qui manipulent des produits dits toxiques, qui peuvent être toxiques non seulement dans l'air, mais aussi dans le sol. Je vais parler par là des stations-service, qui ont ça parle tout seul, qui ont des réserves d'essence, mais aussi les garages de mécanique notamment, qui ont beaucoup de produits volatiles, qui peuvent présenter un risque d'explosion. Les tauliers, les soudeurs, on n'en a pas conscience, mais toutes ces manipulations de produits peuvent présenter des risques pour, bien sûr, ceux qui l'utilisent, mais aussi les riverains aux alentours.